Et rebonjour la CMTV, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve donc pour ce deuxième BO3 entre l'Argentine et l'Équateur. Cette fois-ci, on est toujours pour The World Championships 2015, qualification sud-américaine. On recommence les playoffs et je serai toujours avec Xenos. Oui, rebonsoir à tous, rebonsoir Rico. Et avant que vous ne fassiez la réflexion dans le chat, oui, il manque également le drapeau de l'Équateur. Voilà, comme ça c'est fait. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Moi je vois bien l'Argentine gagner. Effectivement, bah, moi aussi en fait, on a vu l'Argentine hier vraiment très chaud avec un très bon auto, un très bon Neogen, un très bon irréversible, un excellent Guichot. Oui. Et un merveilleux Alex. Du côté de ces Équatoriens, je regardais les résultats des deux équipes. Ben, l'Équateur, je pense qu'il va avoir plus de mal. Il peut le faire, mais qu'il y aura plus de mal. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, du coup, eh bien, on a les maps. Alors que ça va commencer tout de suite. Hein. On arrive pile au bon moment. Donc les maps vite fait, D2 par l'Équateur, Cash par l'Argentine et en decider Mirage. Ouais, j'allais dire Mirage, mais l'incontournable Mirage quoi, je veux dire, on Oui. la voit assez souvent hein. Effectivement, bah, c'est une map très jouée, hein, alors que du coup on va partir très rapidement vers déjà une agression de cette EGA. Et c'est Baretuki qui va prendre le premier kill sur Reversive auto sur Vico. On est en 4 de V4. Attention cependant, hein, on a perdu la moitié des HP du côté de auto. On est donc en avantage du côté de l'Équateur. Mais regarde, ça rotate rapidement. Attention, hein, mine de rien, à Widow hein, qui est en train de longer cette rampe terreau. Effectivement, il prend une très bonne information qui voit que ça ne passe en tout cas pas par le spot terreau. Du coup, on va de toute façon du côté argentin passer par. Attention, la confrontation tunnel. immédiate au tunnel. Et Widow c'est hein, qui Neogen va qui va tomber. gagner. Effectivement, un Piki qui aura été descendu au niveau de ce middle. Du coup, on est en 4v1. C'est Guichot qui va faire tomber Kalan. Très bon de sa part. Il ne reste donc plus déjà que Baretuki. On avait commencé par l'avantage du côté équatorien. Et on s'est fait massacrer en suivant. Donc le round qui va partir en faveur de l'Argentine. Baretuki qui est en train de perdre tout ses HP. Qui va tomber sur le bas de Baretuki qui Newfen. s'en prend plein la tête quoi. Effectivement, hein, ça a été plutôt violent. C'était un peu le temps d'exécution face à lui. Du coup 1-0 en faveur de l'Argentine. On va faire une petite écho du côté équatorien. Ça devrait faire le 2-0. On va quand même sortir des P250 et des 5-7. Ouais, en face on veut jouer sécure, hein. On prend des Galil directement, on a juste une MP7 hein, sur Reversive. Effectivement, alors que du coup on va lancer un peu de stuff sur ce site bombe B. La bombe qui reste pour l'instant. Et c'est Auto déjà qui va prendre la tête de Kalan. Réversive sur Widow, le site bombe B qui est free. Reversive hein, qui s'en sort avec 3 HP. On a Alex hein, également sur Baretuki, Piki qui revenge son mate sur Alex. Neogen qui prend un bon kill sur Vico. Il ne reste déjà plus que Piki qui a réussi à pick une Galil. Effectivement, hein, maintenant on va tenter de la lui reprendre. Il va se retrouver encerclé sous peu. Il va se retrouver face à Neogen, il va gagner son duel. Et il va tenter de s'enfuir. Et c'est Guichot qui va finalement réussir à lui faire tomber C'était fastidieux hein, HP. quand même. Hein. Mais il lui reste que 4 petits HP. Effectivement, un très fastidieux de la part de Guichot. Du coup, 2-0. Nouvelle écho à suivre de la part de l'Équateur. Ça devrait faire le 3-0 maintenant. Attention, hein, on a vu ces Équatoriens assez chauds avec leur pistol. On devrait avoir le rond d'armée en suivant. Voilà, on a Guichot hein, quand même qui a réussi à drop à ses mates. On relance de nouveau du stuff en A, en B pardon, autant pour moi. Effectivement, mais cette fois-ci, hein, la bombe qui va rester au niveau de ce forum. On va passer au niveau de ce lower tunnel. Attention quand même à Auto qui a envie de prendre des kills. Il va voir un adversaire sauter
sur ce site bombe B. Alors que du coup... Attention, Nyogen, qu'est-ce que fait Nyogen ici? Qu'est-ce que fait Nyogen ici? Il a réussi à passer dans ce middle sans souci. Alex, voilà, qui va prendre le kill sur Vico, Nyogen sur Kalan, Guichard sur Baretuki, Piki sur Alex et Otto sur Widow. Il ne reste déjà plus que Piki. Les kills qui sont enchaînés à une vitesse folle. Ça a été un massacre côté équatorien. Équatorien. Non, équatorien. Et il ne reste déjà plus que Piki. Piki avec un Galil qui va prendre la tête de Nyogen. Ça va le laisser et qui va tomber sur les balles de réversive. Welking, pourquoi est-ce qu'on ne caste plus via Twitch? Alors on caste encore via Twitch. Maintenant la Coupe du Monde est sponsorisée par Hitbox, donc on est obligé de suivre le sponsor et donc de caster sur Hitbox. Voilà. Exactement, hein. C'est juste un principe de sponsor. Si on veut le faire, on est obligé de le faire comme ça. Voilà. Alors que du coup, hein, premier round d'achat à suivre et c'est déjà Otto qui va prendre l'avantage sur Baretuki, sur Alex. On est en 4v4, attention, on a perdu pas mal de HP hein, du côté de l'Argentine. Et c'est d'ailleurs Vico qui va prendre le bon double kill sur Nyogen. Vico triple kill sur Reversive. C'est un massacre au niveau de cette GA. Et on a perdu la bombe pour l'Argentine. Ouais, là ça sent pas bon. On est en train de se regrouper hein, dans ce sas, il faut aller chercher la bombe. Et les CT qui le savent, hein, ils vont venir tranquillement se positionner. Attention à Kalan hein, quand même, qui est au niveau de ce mid. Et qui va faire tomber Otto. Qui va tomber sous les balles de Guichot. Maintenant on sait que Guichot est au niveau de cette short. On a Widow hein, avec son AWP hein, qui tient la short. On a deux CT au niveau de cette longue. Et c'est Widow qui va sauter et arriver pour prendre le kill sur Guichot. Ouais. Du coup, 3-1, l'Equateur qui rentre au scoreboard. Et l'Équateur hein, qui dit que, enfin qui montre plutôt qu'ils ont envie de se battre. Hein. On va pas se laisser faire. Clairement, alors que du coup on va être en écoin du côté argentin. C'est vrai qu'on avait perdu quand même pas mal d'armes sur les deux premières, sur les deux rounds après le gun round. Du coup, CZ et 250, Deagle pour Guichot. Et on va déclencher un bus en B. Avec réversible, juste qui va passer par ce middle. Alors que c'est Widow hein, qui va prendre le premier kill sur Otto, Kalan sur Alex. On est en 3. En 2v3, on a récupéré des armes hein, quand même du côté équatorien. Le site bombe B du côté argentin, on a récupéré des armes. Le site bombe B qui est pris. Nyogen sur qui? Attention, hein, en 2v1, Vico Guichot. Il ne reste plus que Nyogen. Est-ce que il va mettre la première tête sur Vico? 1v1. Déjà très bon écho de la part de l'Argentine. Est-ce que ça va passer? Et ça va passer! C'est Nyogen qui va faire le double kill. Nyogen quadra kill sur ce round. Et l'Argentine qui met donc le premier éco-fist de la partie. Ouais. Très bien joué hein, de la part de l'Argentine. Et du coup, on renvoie de nouveau cet Équateur en écho. Effectivement, hein, c'est un round qui a coûté double pour l'Équateur. On perd ça sur une écho. On se retrouve soi-même en écho. Ça devrait faire le 5-1 à moins que l'Équateur réussisse à leur rendre l'appareil. Ça risque d'être un peu plus difficile puisqu'on n'a pas choisi de faire un stack sur un des sites bombes. Et c'est Guichot d'ailleurs qui va prendre le premier kill sur Widow. On est en 5v4. 5v persistent sur Kalan. Ça semble compliqué, hein. C'est Alex qui va prendre le kill sur Vico, Baretuki sur Nyogen, Otto sur Piki. Baretuki qui s'est un port G1 pour ses mates. Se le reprend. Et Alex sur Baretuki. Un round plutôt propre de la part de l'Argentine qui ne perd qu'une seule arme. Ouais. Pour répondre, c'était à Tomzy, hein. Non mais sérieux, la bombe est pas plantée. Pourquoi vous faites ça? Bah tout simplement parce que le CT est juste de l'autre côté du mur. Si tu commences à planter la bombe, le CT rush. Ouais, voilà. Alors que là, il a bien joué le temps. Il avait encore 45 secondes, si je me souviens bien, à la fin du round.
Donc il pouvait prendre tout son temps avant éventuellement de rotate ou de poser la bombe. Hein. Donc y a pas de souci. Et on est encore sur une écho hein, du côté équatorien. Effectivement, un double écho. Oh, Nyogen qui a pris le double kill sur Piqué et Baretuki qui s'était tenté un petit thème au niveau de cette double porte mid. Ce n'est absolument pas passé. Du coup, on est déjà en Nyogen 5v2. triple kill sur Kalan. Le site Et B qui est libre de chez libre. Widow hein, quand même qui va prendre le bon kill sur Alex. On va pouvoir ramasser l'AK. Reversive hein, qui va revenge sur Vico. On perd du coup l'AK du côté équatorien. Et Reversive hein, qui va faire un bon double kill sur Widow. 6-1 pour l'Équateur. pour l'Argentine. Pour l'Argentine, oui. Moi aussi, hein, depuis tout à l'heure, je me trompe dans le nom des équipes. C'est un peu embêtant. Alors que du coup, un nouveau round d'achat et on a sorti hein, le setup double à WAP du côté argentin. 1 sur Guichot, sur Otto. On a touché personne dans ce mid. Du coup, on va lancer quelques stuff en B. Mais cependant, on vient de se faire deny l'agression. On va donc repartir dans ce middle terreau. Je crois que Ki et son pote sont deg là après ce décal de Nyogen. Effectivement, hein, ils devaient être deg. Ils font un totem, ils sont censés au moins prendre un kill. Et là, ils se font massacrer. Alors que du coup, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour l'instant, on a tenté d'agresser ce middle. Et c'est Widow déjà qui va gagner son premier duel d'AWAP avec Otto. Alex sur Vico, Reversive sur Baretuki, on est en 4. Attention, hein, le Équateur c'est que on a l'avantage et on le repère en suivant Widow quand même qui va rééquilibrer sur Alex. Mais on est en 3v3, armes égales, mais pas au niveau du stuff et Widow va se retrouver à 17 HP après un bon coup d'AWAP de la part de Guichot. Et on va passer sur ce site bombe. Ah, Nyogen qui va prendre le kill et la tête de Piki qui est tenté de se cacher au niveau de cette pente CTA. Guichot Widow, sur hein. Widow. Widow qui n'aura rien pu faire hein, face à la WAP de Guichot. Effectivement, et Guichot, double kill sur Kalan. Simple, rapide et efficace. 7-1. L'Argentine qui est en passe de mettre le premier side sur cette map puisque l'Équateur va être en écho. Ouais, là ça va très vite hein. Effectivement, l'Équateur n'arrive pas en fait à tenir ses sites bombes, n'arrive pas à tenir, à reprendre ses sites bombes. On l'a vu, hein, en écho, ils se sont fait avoir tout simplement parce qu'ils sont allés un par un. C'est un peu triste pour eux, alors que c'est Kalan hein, qui va se retrouver à 5 petites HP après s'être pris une balle au niveau de ce middle. Il se prend une petite HE. Il doit être vraiment triste, hein, le pauvre Kalan. Alors, Walking, pour moi, Guichot, ça doit être un titulaire. Hein. Oui, il était là la dernière fois. Ben oui. C'est Guichot Moro. Non, Guichoro Monstro. Alors que du coup, voilà, on a tellement simple à dire. En ça. attendant, on a Reversive qui prend un bon kill sur Widow. Kalan qui se retrouve à 5 HP. Kalan qui va tomber également sous les balles de Reversive. Le site bombé qui est libre. Guichot prend un bon kill sur Piki, énorme. Reversive hein, qui va prendre un bon kill sur Vico et Nyogen qui vient sauver la vie de son mate en tuant Baretuki. Effectivement, et là ça commence à être vraiment triste pour l'Équateur. Hein, c'est leur map, on rappelle. Ils se prennent 8-1, ils viennent de perdre le premier side. Là au minimum il faudrait mettre tout simplement les 6 rounds derniers. Sinon ça va être complètement compliqué. Voilà.
Ah bah complètement compliqué, oui en effet, hein. Je crois que compliqué c'est le bon mot. Hein. Ils pourront peut-être le faire, hein, remonter. Maintenant, ça risque d'être difficile, surtout si l'Argentine réussit à mettre le Gold Round. Maintenant, on n'y est pas encore. On est toujours à 8 achats à suivre part donc de l'Équateur. On a ressorti la WAP sur Widow, mais Widow qui a du mal, hein, qui fait du 6-8. Là où Newgen, hein, il est juste trop solide et qui fait du 14-4. Bien au-dessus de ses mates. Du coup, on est en train de se stacker au niveau de cette corniche et on va repartir. Qu'est-ce qu'on est en train de faire du côté argentin? Il reste 50 secondes, on peut totalement faire ce qu'on veut. Qui a vu, hein, il a vu qu'il y avait un joueur sur le site bombé. Et on va passer, hein, voilà, par cette GA. Et c'est Alex sur Vive Contact au niveau de cette double porte qui va tomber. Widow sur Auto, Alex qui va revenge instantanément son mate. On va passer par cette corniche, mais c'est Baretuki qui va arrêter Newgen. Baretuki double kill sur réversive. Alex sur Baretuki. On est en 2v2. Guichot qui va totalement se louper Piki. Kalana qui va faire tomber Guichot. Du coup on change de pose, hein, pour la bombe. Alex qui se retrouve à 5 petits HP. On l'a vu sauter. Oh, et c'est Alex, Alex. Énorme. Effectivement, Alex, quoi? Vraiment énorme. Hein. Waouh. Kalan surtout qui s'est totalement loupé sur son adversaire, hein, qui pouvait le faire, hein, une balle, ne serait-ce que sur le bout de l'orteil et c'était fini. C'était fini et non, il n'a pas réussi à le toucher. Et c'est là qu'on sent que cet Équateur est en train de perdre un peu le pied sur ce début de game. C'est que au début les duels étaient plutôt bons, hein, de la part de l'Équateur, faire tomber des armes en écho. Et là c'est compliqué, même avec des armes on n'arrive pas à toucher. J'ai l'impression qu'ils commencent à se poser des questions, hein, par rapport à leur pic. C'est donc cette map. Ah mais c'est trop tard, hein. Ah bah total. Alors que c'est Widow, hein, qui va venir rééquilibrer un peu les compteurs en prenant le bon kill sur Alex. Néanmoins Kalana et Widow sont low life. Du côté on est en 3v2, hein, exactement. Newgen qui va quand même prendre un bon kill sur Widow. 2v2 et on va donc rotate instantanément en B. Newgen sur Kalan. Il ne reste plus que Vico et son AWAP. Est-ce qu'il va l'économiser ou est-ce qu'il va y aller? Bah il sait que Newgen est low life, hein, si la communication passe bien. Aussi je pense que ce serait intelligent de le tester. Maintenant attention, hein, ils sont très bien positionnés et ils l'attendent de pied ferme, hein. Effectivement, qui a été vu du coup. Qui c'est qui n'a plus le temps, qui va donc partir économiser son AWAP. 10-1, l'Argentine passe ainsi les 10 sur ce premier side. Alors Slam, c'est la map de l'Équateur, hein. Ouais, map de l'Équateur. On arrive quand même à faire tomber des armes, hein, en écho du côté équatorien. Maintenant c'est pas assez. C'est pas assez puisqu'on n'arrive pas à mettre les rounds. On a mis qu'un seul, hein. Ouais, c'était le premier round d'armée, hein, il me semble, hein. C'est ça, et ça a été suivi par une un écofist. par un écofist. Mais Guichot, qu'est-ce qu'il vient de faire là sur Widow? Voilà, du coup, hein, Widow vient d'être delete de la map dès le début de round, à moins de 15 secondes début du round. Du coup, hein, c'est une V4 à suivre de la part de l'Argentin. Mais la WAP qui tombe, ça va être vraiment compliqué pour l'Équateur, hein, de tenir sur ce round.
Je dirais même une équafiste. Pas mal, Shuden, pas mal du tout. C'est quand même Kalan qui va prendre le bien point. trouvé. Baretuki est également sur Nyogen en étant crevé 3. Attention, néanmoins, Kalan est low life. Et Vico qui va prendre un bon kill sur Reversive juste avant de tomber sous les balles de Alex. En étant 3v2. Effectivement, mais il reste un Guichot et Alex. C'est un Guichot qui va prendre le kill sur Baretuki. En étant de V2. On a l'avantage P1 du côté argentin. On va tenter de passer sur cette bombe. Mais on a été vu. Guichot qui va du coup passer instantanément et qui va prendre la tête de Kalan. Et Alex sur Piki. Ils sont vraiment forts ces Argentins, même en infériorité numérique. C'est juste énorme. C'est énorme. On peut avoir 5 HP, on peut avoir 100 HP, on peut être en infériorité numérique, on peut être en supériorité numérique. Ces Argentins n'en ont strictement rien à faire. Ils sont juste trop chauds. Ils montrent que quand ils sont debout, point barre. Et on les fait pas tomber. Et là c'est vraiment triste pour l'Équateur. Alors que c'est Widow qui prend quand même le bon premier kill sur Reversive. Mais comme on l'a dit juste avant, c'est pas vraiment important. Effectivement, pour ces Argentins. Bah salut Chelsea, longtemps qu'on t'avait pas vu. Ça va bien et toi? Salut Chelsea. Ça va très très bien et toi? Du coup, on est en 5v2. Normalement, le round devrait partir en faveur de l'Équateur. Maintenant, on sait jamais avec ces Argentins. Voilà. C'est déjà Guichot qui va prendre l'avantage sur Widow. Nyogen qui se retrouve à 34 HP. Il aura mis quand même Vico à 22. Il reste 40 secondes. C'est totalement jouable encore pour l'Argentine. Même si on a une infériorité numérique. Et même j'ai envie de dire, ils ont fait clairement plus que leur taf sur ce premier side. Ah oui, non mais là... Là c'est extraordinaire, le side qu'ils mettent. est vraiment très impressionnant. Mais on a Guichot, Nyogen qui va prendre un bon kill sur Piki. Guichot qui était en confrontation avec un CT au niveau de ce mid. Enfin, au niveau de ce spawn plutôt. Et qui va tomber. Et Vico et Baretuki qui finissent enfin un deuxième round pour l'Équateur. Et il y a 3 maps pour Saint-Denis 76. Effectivement, il y a combien? Il y a 3 maps, mais là c'est la première map, 0-0. L'Équateur qui va mettre en round difficile. On va pouvoir racheter du côté argentin, pas un souci. Et Kalan qui va encore. Ah non, il s'est pris une HE en fait. J'ai cru qu'il s'était pris une balle dans ce mid. Ce qui aurait été vraiment triste pour lui. Du coup, ça va quand même le laisser à 47 HP. Là, je part en a de se faire un petit boost au niveau de cette corniche. On a vu personne. Bon, on a réussi à toucher personne. Et de rien, Saint-Denis. Toujours au plaisir de répondre aux viewers. Mais de rien. Du coup, toujours 5v5. Otto qui prend déjà le bon kill sur Willow, Guichot sur Piki. Bon, on prend un kill de chaque côté, les sets qui sont complètement déboussolés. Otto qui reprend un deuxième kill sur Kalan. Ces Argentins sont impressionnants. Du coup, 4v2 Vico quand même qui va faire tomber Guichot. Vico sur Alex, Baretuki sur Nyogen. Attention, on était en 4v2, on se retrouve en 2v2. C'est du coup injouable pour cet Équateur. On a un joueur low HP des deux côtés. Mais Otto qui a la bonne ligne sur le tunnel. Effectivement, il va louper sa première balle. Il va donc tomber sous les balles de Baretuki. Réversive sur Vico. 1 Baretuki qui n'a que 8 HP. Ouais, d'accord. Du qui a tenté. Il a tenté de le prendre
À la chance. Il a Ouais. perdu. Et first buy 12-2. dégueulasse hein, pour le dernier round du côté équatorien. Bon bah 13-2. Auto, Hein auto. Shuden. Auto, Ouais, moto, 13-2. ouais. Effectivement, d'excellents Whopper en Amérique du Sud, hein. Auto, Link, Warpass. C'est vraiment des AWAPers vraiment très bons. DMX qui était vraiment pas dégueu aussi pour le Paraguay. Alors que c'est Réversive hein, sur Widow, Kalan, sur Niogen et réversive de nouveau sur Kalan. Le site B qui est pris, mais on ne le sait pas encore. Effectivement, le CD qui est totalement free du côté équatorien. Ivico, voilà, qui va commencer à se douter et de se dire on va peut-être passer sur ce site bombe. Il va d'ailleurs prendre la tête, le kill sur réversive. 3v3, mais attention, on est en train de rotate totalement et de passer niveau 2 de cette corniche. V3, mais on a vraiment pas la vente main. Il va falloir cliquer les têtes très rapidement, mais c'est Auto qui va cliquer sur Baretuki. Et 3 sur Piki à bout portant. Vico qui doit faire le clutch. Hein. Là, c'est indispensable. Et il va se prendre le one ball de Alex. Instant. Comment dire tu perds le GR, t'as perdu. Équateur. Voilà. En gros, hein, si je me trompe pas. Hein. Voilà, là, c'est même. Il gagne le GR. Bah, ce sera il faut difficile. Il faut qu'il mette 10 rounds. Il faut qu'il mette 10 rounds à la suite et qu'il laisse les Argentins prendre un en fait. Ils vont passer sur la hard side. Bon, déjà, il faut qu'ils mettent le gun round. Mais pour espérer remonter, là, il va falloir en mettre quelques-uns de rondins. L'Argentine qui me semble vraiment trop chaud. Alors, Welkin, c'est pas parce qu'on n'entend pas parler des équipes sud-américaines qu'il n'y a pas de bons joueurs. Hein. Il y a des bons joueurs comme dans tous les pays. Maintenant, le tout c'est de les trouver. Hein. Effectivement, mais je pense, Welking, qu'on va avoir une bonne surprise pour ces finales. Sachant que ça sera soit l'Argentine, soit l'Équateur, soit le Brésil qui va partir pour cette finale. Ouais, l'Équateur, t'y crois encore, toi? Si c'était un BO1, non. Comment pas? Maintenant c'est un BO3, hein, c'est totalement jouable. Maintenant, vous savez que ça risque d'être un peu plus difficile, alors que c'est Widow qui va quand même prendre le premier kill sur Niogen réversive qui va revenge instantanément d'une balle dans la tête. Du coup, on est en 4v4. On a 4 Kevlar de chaque côté. Alors, du coup, on a décidé de passer au niveau de cette corniche et c'est Versive qui a collé la tête de Vico au niveau de cette langue. Alex, double kill. Alex Alex, s'il te plaît. Et Guichot a une bonne tête sur la tête de Kalan. Je veux voir le ratio de HS au pistol round de ces Argentins. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. Ouais, RIP, c'est... Voilà, c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Oh, Auto Auto qui prend un kill sur Widow, mais via une petite Pokéball. Effectivement, un Baretuki qui va coller la tête de Niogen au Deagle, mais on est en 4v4. Si Guichot avait les rayons X, là, il foulerait dans la fumée, ils sont tous alignés. Oui, ça aurait été intéressant pour lui. Mais c'est Auto qui va prendre le kill sur Baretuki. Kalan sur Guichot. On va passer sur le site bombe B. Maintenant, il y a quand même Réversive qui est encore présent. Réversive double kill. Réversive qui découpe. Vico qui va quand même le faire tomber. Est-ce qu'on va réussir à planter la bombe en étant 1v2? Vico sans Kevlar. Oh, qui met la bonne tête sur Alex. Auto face à Vico. Les mêmes armes, Kevlar casse contre eux. On s'est sound. Oh non, Vico qui attendait pas du tout du bon côté. Et du coup, c'est Auto qui va lui coller le HS. 15-2, au moins l'équateur aura un round pas dégueu pour le draw de l'Argentine. Maintenant... Pas trop dégueu, hein.
Donc, tiens. Alors que du coup, je suis en train de remarquer qu'en plus l'Argentine n'a absolument pas l'avantage des pings. Hein. Il tourne à 150, là où l'Équateur tourne autour de 60. Ouais, j'avais même pas remarqué, ouais. STNI 76. Hein. Ça me fait un peu mal de voir un viol comme ça. Ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment, vraiment violent. Hein. Oh, bah on a vu pire, hein. Un petit 16-0, Brésil. Moins Hein 1, 16, SPK Ouais. never forget. Voilà. Widow hein, qui prend quand même le bon kill sur Reversive. Guichot hein, sur Piki, Barretuki sur Guichot, attention, c'est pas fini. Hein. Barretuki qui sur pourrait mettre Alex son- également. Ouais, non, mais là, c'est l'épée de Damoclès, hein, comme je le répète assez souvent. Au-dessus de la tête, la moindre erreur est fatale à l'Équateur. Alors qu'on est même en train de troll hein, au niveau de la GoTV, dans le chat en tout cas. Auto qui est juste magnifique. Hein. Et Nyogène. Myogène également. Ils étaient en 4v2 les gens. En Ouais, 4v2. Ouais, ouais. Myogène, qu'est-ce qu'il fait? Il le tente ou il le tente pas? On est en train de le rusher. Myogène qui va faire tomber. Ah, mais on a plus le temps. Barretuki qui va réussir à s'escape tranquille. Nyogène qui a trouvé la meilleure façon d'échanger son FAMAS contre une M4 avec une HE. C'est assez drôle à voir, il lance la HE et la M4 qui court vers lui littéralement. Du coup, 15-3, nouveau round et là on va être par contre en écho force buy. Est-ce qu'on a force buy du côté argentin? Non, non, on a force... save. Non, on va force buy quand même. Oui, il faut bien accompagner la WAP et la M4 qui ont été save. Effectivement, alors que c'est réversible avec son USP qui va prendre le kill sur Kalan. Il va tomber sous les balles de Barretuki. Barretuki double kill sur Guichot. Widow sur Alex. Il reste Nyogène et Otto. Ah, les deux là c'était en 2v4 de la partie juste avant. Et c'est Myogène qui va prendre déjà un bon kill sur Piki. On est en 3v2. Rien n'est impossible. 2v2 maintenant puisqu'on a Myogène qui va faire tomber Widow. Oh, s'ils le mettent comme ça, c'est horrible. S'ils le mettent comme ça, c'est horrible. Ah, sur un first by fist, ouais. Et Otto Otto va prendre la tête de Vico. Sur Vico. Attention, il ne reste plus que Barretuki. Barretuki avec 20 HP. Et c'est Otto qui va prendre le kill. Qui va le décaler, qui va prendre le kill. 16-3 en faveur de l'Argentine. Mais waouh! Aïe. Aïe! Aïe sur la map de l'Équateur, ça fait aïe! Totalement! Ah ouais, non mais un 16-3 ça pue là. Je veux dire, on n'est plus dans les qualifs là les gars, il faut se réveiller hein. Nyogène qui finit avec du 21-11. Otto Ouais, 15-7. Réversive 18-11. Et Guichot 19-9. 9 quoi. Là où le plus haut du côté équatorien, c'est quand même Widow 14